Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sympa, tranquille, de présentation, tu vois. Voilà, ça faisait longtemps que j'ai jamais fait de vraie présentation intérieure sur une vraie voiture, sur une voiture unique, tu vois. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ça. Donc je vous remets un peu dans le contexte. Donc actuellement je suis au travail, donc à Bordeaux Carrosserie. L'Instagram qui s'affiche juste là et le mien juste ici. Et voilà, puisque là, vous voyez, c'est la pause. Il est actuellement 12h54. Voilà, je reprends à 14h. Et donc, du coup, je cherche un endroit où manger et me poser tranquille. Parce que d'habitude, j'ai mon endroit, mais là, il y a des travaux, donc c'est pas possible. Et puis finalement, je suis tombé sur cette très belle voiture, qui est bon, vous allez me dire, c'est une voiture modeste, hein, vous allez me dire, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est sympa, tu vois. Nous sommes dans une très belle, donc, Renault Clio 4 RS, avec les finitions intérieures, etc. Et donc voilà, elle est bon alors un peu endommagée, voilà, vous vous doutez bien, c'est pas pour rien qu'elle est venue ici, hein. Mais voilà, sinon donc du coup, j'ai décidé de tourner pour qu'on se fasse une petite vidéo présentation tranquille, essayer de se faire un truc un peu sympa, tu vois. Donc on va essayer de faire ça. Donc bah écoutez, on va immédiatement. Déjà comme tu peux le constater, voilà, on est dans un siège bien représentant. Voilà, donc des sièges qui sont siglés RS. T'as un peu des ceintures à l'arrière, tu vois, avec des ceintures qui sont très très belles, qui sont toutes en rouge, comme exactement ce que GMK fait sur ses voitures. Je sais pas s'il avait une Renault Mégane avant, je crois. Enfin bref, donc là je vais passer à la présentation, c'est parti. Donc les gars, voilà, donc on est bien dans une très modeste Renault Clio RS. Enfin Renault Clio 4 RS du coup. Donc pour commencer, on a ce très très beau volant. Voilà, bon t'as vu, là je suis quand même pas... En fait, je suis vraiment bien installé, je suis pas pas trop mal installé dedans. Déjà, comme tu peux le constater, sur ce volant, qu'est-ce qu'on a? On a un petit siglage qui te rappelle dans quel style de Clio tu es, donc dans une RS, du coup, avec l'intérieur en rouge, juste là. Tu as les commandes au volant, donc ça c'est pour tout ce qui est haut-parleur, avec attends, les systèmes téléphone et le son, etc. Tu as donc les deux palettes au volant, juste ici, donc là, tu augmentes et là, tu rétrogrades. Donc après, on a tous les, je pense que vous connaissez, après on a tous les systèmes des phares, on a les systèmes de lave-glace, etc. Le compteur qui est holographique, donc alors oui, je pourrais la démarrer parce que le start and stop est là, mais bon, je vais pas le faire parce que je j'ai pas d'autorisation de le faire, donc je le fais pas. Mais j'aimerais bien parce que là en plus ce serait un call start, elle a pas démarré depuis une semaine la voiture, donc ce serait très sympathique. Alors ensuite, donc comme on peut le constater aussi, on a pas mal de petites surpiqûres et de petits liserés sur le volant en rouge. Voilà, c'est un rappel qu'on a un peu partout, on a du rouge un peu partout, vous allez voir. Donc putain, le volant il brûle. Donc voilà, ici on a le rappel aux 12 heures, juste ici. Bon, il est censé être là, le volant, voilà, t'as compris, les roues sont tournées, j'y suis pour rien moi. Les petites finitions ici du coup, qui sont très jolies. Alors on n'a pas d'Alcantara, je pensais qu'on avait de l'Alcantara, putain, mais jamais en fait. Ici pareil pour les bouches de clim, et voilà, on a juste ici du rouge encore une fois. Alors, on a un compteur qui nous affiche donc une plage d'utilisation jusqu'à 6500 tours minute, et du coup une zone rouge à 6500 tours minute qui va jusqu'à 7000 tours minute, ce qui est pas du tout mal. C'est vraiment pas mal, tu vois. Là, on a la jauge d'essence qui est juste là-bas. Ici, tu as donc le sélecteur de vitesse. Donc là, tu vois, par exemple, on est en, si je me trompe pas, parking, parce qu'il faut quand même prendre, mais bon. Tu as donc le fameux parking, arrière, neutre, drive, et le M. Alors, si quelqu'un connaît les M, dites-moi ce que c'est, parce que je sais pas du tout ce que c'est, honnêtement. Bon, la voiture est crade, hein, vraiment, je vous l'ai dit, hein, c'est une voiture pas épave, mais elle est bien endommagée sur l'avant quand même, vous allez voir quand on sera à l'extérieur. Ici, tu as donc le mode sport, juste ici, donc qui s'appelle donc RS Drive. Tu as le frein à main juste là, avec encore une fois le liseré rouge, et d'ailleurs qu'on retrouve exactement ici. Ensuite, tu as la console centrale. Bon, la console centrale qui est du coup tout le long là, mais cette partie-là est sympa. Donc on a une petite matière plastifiée ici comme on retrouve un peu partout. On a le bel écran tactile du coup, écran numérique. On a donc les boutons, ça je pense que c'est pour les menus, tout ça, etc. Là tu as le bouton de radio, les warnings. Ça bah, c'est un verrou, donc je sais pas trop de quoi, mais là tu règles la température de ta clim avec les bouches de clim juste ici. Ici tu as, bah pareil c'est pour la clim, ça encore une fois. Enfin là c'est tout ce qui est pour clim. Tout ça voilà tu vois, c'est toute la partie pour clim, il n'y a pas grand chose qui change.
Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur la seconde place, donc la place passagère, là, bon, là tu as mon jeune sac avec ma sacoche. Là, il y a les papiers du véhicule, je suppose. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc pour le siège, siglé RS comme le mien, juste ici, tu as donc des surpiqûres rouges un petit peu partout sur du très beau cuir d'ailleurs. Ensuite, et ce qui est intéressant du coup à cette place là, c'est que comme on peut le constater, tu as un miroir. Donc tu vois là, je m'approche, là voilà, tu as un petit miroir ici avec écrit Renault Sport dessus. Donc ça c'est assez sympa, je l'ai encore jamais vu. Là pareil, tu as un espèce de petit miroir avec l'écrit Renault Sport pour bien que tu comprennes dans quel type de voiture tu es, tu vois. La bouche de clim encore une fois comme sur celle-ci qui est en rappel avec le liseré rouge juste autour. Ensuite, tu as l'aberrant rétroviseur. Là, tu as tous les systèmes. Là, tu as un système d'airbag d'ailleurs aussi. Là, il y a l'allumage, etc. Ensuite, attends. Donc pour l'arrière, pareil, il y a quand même pas mal de surpiqûres, pardon. Avec encore une fois pas mal toutes les ceintures qui sont en rouge, tout ça. Alors qu'ils sont. Franchement, tu vois, j'aime bien le style rouge. Ça colle bien avec la voiture. C'est pas trop osé. C'est assez sympa, tu vois. Ça reste naturel, tu vois. Bon frérot, maintenant on va passer donc à la partie. Je suis fatigué, j'arrive pas à parler. Oh. On est vendredi, je suis crevé. Donc on va passer donc à la partie. T'as vu, ouais, là je pose la main sur le volant en mode elle est à moi. On va passer donc sur la partie extérieure, vite fait. Je vous montre rapidement ce qu'il y a à montrer. Hein. Rien de particulier. On est parti. Voilà, elle est un peu accidentée quand même. L'avant est toute cabossée. Tout à vu. Bon voilà pour l'intérieur, comme tu as pu voir, pas grand chose à voir, mis à part qu'elle est très endommagée la voiture, mais bon il y a pas mal d'aération devant donc ça va. Mais sinon, très sympa ce petit véhicule. Donc faut savoir qu'on est sur une voiture là qui fait environ 250 chevaux normalement si je dis pas de conneries, ou alors 230, enfin 250 il me semble que c'est les Clio RS Trophy, donc on en a une aussi à la carrosserie. Donc voilà, les RS Trophy elles sont un petit peu plus différentes, je vous mettrai une photo juste ici de ce que ça donne, une Trophy et une classique juste là. J'éviterai de mettre peut-être en plein milieu, ce serait un peu embêtant je pense. Mais voilà, donc là, normalement, les RS Trophy, c'est des 250 chevaux pour des 4 cylindres, encore une fois. Hein, et les normales comme celle-ci, 230 chevaux, ce qui est déjà pas mal. Avec une très belle sonorité. J'aimerais tellement appuyer sur ce bouton Start et Stop là. Je te dis pas à quel point, mais bon, je vais pas le faire, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, bon bah écoutez, sinon j'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo rapide, simple, efficace. Y a pas, j'ai pas attendu 40 ans pour faire un truc et tout. Je suis resté dans un mode très simple, très classe. Qui tape. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà, sinon j'espère que vous aurez apprécié du coup un peu cette petite vidéo, tu vois, de présentation. J'ai jamais vraiment présenté une voiture en particulier. D'habitude, bah tu sais, d'habitude, voilà, j'allais tout le temps dans des garages d'américaines, etc. Je faisais un peu du coup des trucs assez sympas, mais bon, tu vois, j'ai jamais présenté de petites voitures comme ça. Elle est belle, franchement, elle est sympa, tu vois, c'est une voiture que j'aime bien. Donc bon, nous, on va se quitter ici, tu vois, au volant de ma très modeste, très modeste voiture, tu vois. Donc on va se quitter là, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu courte, un peu qui change un peu d'habitude, tu vois. J'essaie de faire un peu entre deux des fois pour même avec le travail indirectement, c'est un peu compliqué des fois de filmer. Mais voilà, je fais ce que je peux, donc j'essaie de vous donner des programmes assez intéressants. On se dit à bientôt. Merci à tous, ciao.